Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc, la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée, mais avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, les likes, commentaires, partages. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper mes prochains lives. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go! Alors, on va commencer avec la mise à jour du BGB. Donc, pour rappel, on avait dit chercher de l'achat sur le BGB. Donc, cassure de la trend, on attend un setup et ensuite on achète. Donc, premier objectif, ça serait celui-là. Premier scénario, pardon, ça serait cassure du top. Deuxième scénario, ça serait une structure corrective plus grande, un nouveau plus bas et ensuite cassure du top. Donc, dans tous les cas, c'était plutôt de l'achat, même si c'était pour un B. Ça se passe plutôt bien. Dans la zone, donc on est toujours en dessous de ce top, on l'a pas cassé, donc l'objectif n'est pas atteint. Là, il est en train de range. Tant qu'il corrige, s'il vient péter la trend en dessous, on peut chercher encore de l'achat. Donc déjà retester ce top, de quoi mettre son break-even. Et objectif final, c'est ce top-là. Si il invalide ça et qu'il vient péter le dernier plus bas directement, on part pour le deuxième scénario et ensuite le buy. Donc pour le moment, il est en train de corriger et tant qu'il corrige comme ça, au-dessus de la trend, on cherche le buy jusqu'à ce top. Ok, voilà, en tout cas on va le surveiller. Si vous êtes intéressé pour ouvrir un compte chez BitGet, vous avez le lien dans la description et on va attaquer avec le Bitcoin. Alors en ce qui concerne le Bitcoin, donc ça va être très simple. La direction en mode invest, donc investissement, est toujours la même. Donc le premier scénario, ça serait un expanding qui viendra directement péter le top. Le deuxième scénario, on va le mettre en rouge, ça serait juste donner un up pour corriger le drop qu'on a eu là et ensuite revenir tester le bas avant le retournement. Dans tous les cas, ce que je dois garder en tête, c'est ça, c'est revenir péter le top. Donc tout dépend de la structure qui va donner, c'est ce qui va déterminer la durée. Donc en mode invest, je ne cherche pas à vendre ici. Mon objectif, c'est de cumuler dans cette zone. Mon objectif, c'est de vendre au top, que ce soit le scénario 1 ou le scénario 2. Donc toujours la même direction. Et pour la petite time frame, donc là on est plus pour du trading. Donc il a donné une impulsion ici. Donc en une heure, on avait dit, donc on avait cherché de l'achat ici qu'on a obtenu. On a cherché de l'achat ici qu'on a obtenu. Et ensuite on a eu le petit retournement là. D'accord. Donc cette impulsion, ils m'ont demandé est-ce qu'on a commencé la correction 4 heures. Non, c'est trop tôt. Ce qu'il donne ici pour moi c'est du 15 minutes. D'accord. À peine du 1 heure. C'est vraiment plus une tendance 15 minutes. Donc on est loin d'avoir commencé la structure corrective 4 heures. Moi, j'attends une correction au moins de ce move. Ça serait nickel si on commence à corriger ce move. Et on est toujours dans la zone des 30 000. Donc, je vous ai dit, moi, dans la zone des 30 000, je vais commencer à faire attention. On est toujours dedans. Donc, s'il doit se retourner, ben, ça devrait se faire dans cette zone. Parce que s'il explose au-delà, il y aura peu de chances pour obtenir cette structure corrective 4 heures tout de suite. Quand on est encore dedans, on est redescendu en dessous des 30 000. Et pour le moment, il est en train de donner une impulsion 15 minutes. Donc, ça se trade en 15 minutes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut avoir juste une autre structure corrective, comme on l'a obtenu ici. Donc, 15 minutes, 1 heure. Et encore un autre plus haut. D'accord? Donc, c'est pour ça, ce drop-là ne veut rien dire pour le moment. Il va falloir qu'il vienne casser, donner des plus bas pour ensuite se dire, OK, c'est bon, là, on est en train d'entamer la structure 4 heures. Et vous voyez bien, on est très loin de ce bas-là. Donc oui, on peut toujours le faire parce qu'on est toujours dans la zone. D'accord? Le mouvement, on a toujours une perte de momentum dessus, mais l'impulsion qu'il a donné, le petit mouvement baissier, c'est que du 15 minutes et rien d'autre. Donc on en est loin encore. Donc ça va se trade en 15 minutes et en dessous. Donc chercher des sell setup et vendre dans la time frame, donc en dessous des 15 minutes. Donc si je cherche à acheter ici, je vais chercher plutôt une correction. D'accord? Parce que si ce mouvement-là, c'est mon A, bah, le buy que je vais chercher, ça serait au moins revenir donner un B. D'accord? Et ensuite, pourquoi pas, un C pour un plus gros flat minimum. S'il y a une news dans les prochains jours et qu'il explose et revient casser les plus bas 1 heure, là, on peut se dire, OK, c'est bon, on a entamé cette correction. D'accord? Donc, c'est du 15 minutes. Attention,
la structure corrective 4 heures n'a toujours pas commencé. Et ETH, donc on a pété le dernier plus haut, on a cassé et atteint l'objectif daily. D'ailleurs, bien joué à ceux qui ont réussi à l'avoir jusqu'au bout. Donc bonne zone pour prendre des profits et se protéger contre le regular flat, on sait jamais. Par contre, en 1 heure, ici, hop, j'ai potentiellement un petit buy setup. Donc tant qu'on n'a pas cassé ce plus bas là, je vais chercher plutôt de l'achat. Donc là, on est plus sur du trading. L'objectif, c'est juste revenir tester le top. D'accord? Donc, s'il vient et il explose le dernier plus bas, bon, moi, j'oublie le buy. Mais tant qu'on est au-dessus de ce top, pourquoi pas encore un up? Donc, le risk-reward est plus intéressant pour le moment. D'accord? Donc, on surveille ce bas, c'est très important. On rentre pas sans setup, c'est dangereux. Mais on cherche un petit running flat sur ce move pour retester le top. Donc c'est un trade 15 minutes. Hein. Et BNB, donc il a validé le running flat qu'on cherchait. On a dit attention, on peut avoir un running ici pour un up. On l'a eu. Il a donné un beau setup ici. Il en a donné un autre ici. Donc il a eu le temps il nous a attendu en tout cas avant de partir. Donc beau petit buy setup. Et ce qu'il donne ici, c'est un peu comme ce qu'on a sur le Bitcoin. Donc il va falloir attendre encore un peu et voir si ce mouvement-là, c'est le départ d'une correction ou pas. D'accord? Est-ce que ça peut être un plus gros running ici? Possible, mais je ne pars pas pour ça. D'accord? Je pense que le running, on l'a déjà obtenu. C'est ce qu'on tradait à la base et c'est ce qu'il a validé. Ça, pour moi, c'est une nouvelle structure corrective. Donc, c'est une nouvelle correction. L'objectif, c'était de venir péter ce top-là et on a déjà atteint l'objectif. Il fallait juste être un peu patient. Il a eu le temps de nous donner un setup ici. Il en a donné un 15 minutes là. Il en a donné en 1 heure ici. Donc, on peut pas dire que il n'a pas été généreux. Donc, objectif atteint sur le BNB. Maintenant, on attend la suite et on va voir pour la plus grosse structure parce qu'il y a toujours, comme pour le TH, il y a toujours le risque d'un gros regular flat sur ce move. Ok? Voilà, donc on a fait le tour. On va surveiller le Bitcoin doucement, mais sûrement. Donc, on verra s'il va donner de nouveau plus bas ou s'il va nous donner un nouveau flat comme on l'a obtenu ici. S'il y a des setups intéressants, petit time frame, on en parlera ou directement en vidéo où je ferai une petite annonce sur Twitter. Sinon, on verra tout ça tranquillement mercredi. Okay? Donc, prenez soin de vous. Je vous dis à plus tard.